une bonne journée aujourd'hui. Vous voyez derrière moi, il y a tous les coupons de Glacier Express, sauf que je vais pas le prendre. Le Glacier Express, c'est un train touristique de luxe, qui se définit lui-même comme le train express le plus lent du monde. Il fait le trajet entre Zermatt et soit Saint-Moritz soit Davos, le tout en presque 8 heures, en traversant des paysages magnifiques. Mais du coup, moi, j'ai pas pris ce train-là. J'ai emprunté les mêmes lignes, mais avec des simples trains régionaux sans réservation. Du coup, j'ai pu m'arrêter quand je voulais sur le parcours, chose impossible avec le Glacier Express. Petit bonus aussi pour ce matin, ce que j'avais prévu c'est d'aller à Bévers pour prendre quelques photos. Bévers c'est la gare qui est à la bifurcation entre la ligne qui part de Saint-Moritz à Chur et la ligne qui part à Landfart. Ah oui, vous allez m'entendre dire Chur dans toute la vidéo, maintenant je sais que ça dit cours en allemand ou coire en français, désolé. Donc là je suis arrivé à Bévers, il faut pas que je traîne trop parce qu'il y a le Glacier Express qui nous suit à 5 minutes. J'avais envie de le prendre en photo sur le point de vue. Sans le soleil là, il fait plutôt froid ce matin. J'ai un peu plus d'une heure ici parce qu'après je reprends le train en sens inverse jusqu'à Saint-Moritz, enfin jusqu'à Saint-Blanc. Et après je prends le train jusqu'à Chur. Moi c'était parfait, c'était le train juste avant que je sois obligé de partir pour attraper mon autre train, quand il y avait la bonne éclaircie. Donc ça en fait c'est la ligne que je vais prendre juste maintenant en fait. Et ce train là, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, il est plutôt récent. Et il y a un truc assez intéressant, je vous en parlerai quand je le prendrai. Bon, maintenant je sais que ça se dit Samedan. Alors en fait, c'est pas le train que je pensais avoir. Je pensais avoir un train avec une vue pour les photographes en fait, avec une voiture juste à côté de la locomotive, avec des vitres ouvrantes et des sièges orientés vers le sens des fenêtres. Je vais m'arrêter sur le chemin. Ceux qui connaissent la gare de Finischour, ça va vous dire un truc. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vais d'abord profiter de la vie. J'en parlais dans l'épisode précédent, la ligne que j'ai empruntée, la ligne de l'Alboula, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ses paysages exceptionnels. Et donc voilà, je suis à peu près à la moitié du parcours jusqu'à Chur. Donc je me suis arrêté à Finischour. Bon, la gare, le point de vue est magnifique, hein, clairement. La ligne jusque-là, c'était extraordinaire. Vraiment, j'ai jamais vu une ligne aussi magnifique.
c'était magique. Et donc là, je vais partir à pied, petite randonnée de une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà donc le but de ma petite balade, le viaduc de Landwasser, sûrement le viaduc le plus connu de Suisse. D'en bas c'est déjà pas mal, mais le point de vue est beaucoup plus haut. Donc on est vraiment juste à côté des rails. Ça c'est déjà beau. Mais ce qu'il y a derrière, c'est encore mieux. Donc le fameux viaduc qui rentre directement dans un tunnel. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre qu'un train passe. Pour savoir quand les prochains trains passeront, il y a un QR code et ça me donne les prochains trains. Incroyable. C'était incroyable. Qu'est-ce qui est pas incroyable en même temps dans cette journée? Je suis vraiment content. Là, il faut pas que je traîne trop parce que j'ai un train dans 40 minutes. Donc en fait, ce viaduc, je sais pas si je l'ai expliqué, mais il est juste après la gare de Philichur où je me suis arrêté. Donc je suis pas encore passé dans mon voyage, je vais y passer juste après. Et en espérant que j'ai les nouvelles rames avec l'espace panoramique pour les photographes. C'est bon, là j'arrive à la gare. Donc prochaine étape, Chur. Oui, ça se prononce toujours court, ou quoi. Donc c'est bien les trains que je pensais. Par contre, les intercirculations sont fermées, donc je voulais passer d'une voiture à l'autre, mais c'est pas possible. Parce que la zone de photographe est tout au bout à l'arrière, mais je peux pas le faire en marche. Je vais être obligé de descendre du train et de tout remonter vite, parce qu'il est assez long le train. J'espère que j'aurai le temps. Et voilà pour cette ligne incroyable. J'avais une correspondance mais je crois que j'ai loupé. Je voulais voir un truc assez marrant. En fait c'est une petite ligne, c'est entre Chur et Chur-Altstadt, donc vieille ville. Le train passe dans les rues. Et je trouvais ça trop marrant. C'est bizarre, le train est encore là mais je peux pas rentrer. C'est
Ah, c'est marrant parce que là on est vraiment dans la rue. Ça fait comme un petit tram en fait. Ça, c'est donc le début de la ligne de Coire à Arosa, qui a l'air de traverser des paysages plutôt sympas également. Mais pas le temps de la prendre aujourd'hui, malheureusement. Voilà, donc c'est carrément un train qui passe en mode tram entre deux gares. Je trouve ça trop marrant. En fait, c'est un truc assez commun en Suisse, mais comme c'est un truc qui n'existe pas en France, j'étais évidemment complètement émerveillé. Ma destination du jour c'est Brigue, je sais pas si j'avais dit. Donc en fait j'ai encore 3 trains à prendre. Mais j'ai pris un moment pour visiter la ville de Coire. Bah là je vais prendre mon train pour Disentis. Donc là, je suis dans mon train pour Disentis et ce sera mon dernier train opéré par les chemins de fer éthiques. Bon, même si une correspondance, c'est vraiment juste à côté, juste en face, qui est à quai. Et elle est super rapide, donc c'est parfait. Et je quitte donc le réseau d'hérétiques pour celui du Matterhorn Gutarbahn, pas facile à dire, une petite compagnie qui exploite un peu moins de 150 km de voies métriques. Et c'est aussi le retour sur les hauteurs alpines, ce qui n'était pas pour me déplaire. Là je suis dans mon train direction Andermatt, qui est panoramique, il y a des petites fenêtres en haut, les fenêtres sont hyper larges, c'est vraiment magnifique. Et on peut voir aussi la cabine, il y a une vitre derrière le conducteur, ce qui fait qu'on peut voir la voie derrière lui, donc ça c'est assez sympa.
Là, je viens de voir un truc assez intéressant parce que j'avais prévu de m'arrêter encore une fois sur le chemin. Enfin, j'avais prévu à la base de m'arrêter à Andermatt, sauf que je viens de voir que la gare d'avant, Netchan, va être plutôt sympathique. Parce qu'il a l'air d'avoir des points de vue sur la ligne de train qui serpente vraiment pour descendre toute la montagne. Là, la pente commence à devenir assez forte, donc le train utilise une crémaillère pour éviter de glisser. C'est le truc qu'on voit entre les deux rails. Et d'ailleurs, on arrive à Ober-Alpass, le point culminant du tracé du Glacier Express. 2044 mètres d'altitude. Et comme je disais donc, je m'arrête à Netchan. Et c'était une super idée. Bon, bah je me suis arrêté là un peu par hasard. Et c'est magnifique. Rien que la dernière interstation entre Oberalpass et ici, c'était magique. Avec les paysages, avec cette lumière incroyable et la brume qui arrivait. J'ai pas de mots là, c'était vraiment incroyable. Et là, s'il n'y a pas trop de brume, je vais pouvoir faire des belles photos, je pense. J'ai pas beaucoup filmé ici, j'ai surtout profité de l'ambiance si particulière pour faire des photos. Et rétrospectivement, je pense que c'est mon moment préféré du voyage. Bon, bah retour à la gare de Netchan, c'est ça. C'est écrit derrière moi. Je sais que c'est une gare à arrêt facultatif. Donc voilà, il faut que j'aille appuyer sur un des boutons pour que le train s'arrête. Voilà. Oh, le train va direct à Brugge. Ça c'est cool. Parce que je pensais qu'il y avait une correspondance obligatoire à Andermatt. Mais apparemment non. Donc bah, je vais rester longtemps, c'est cool. Vraiment cet arrêt, c'est totalement par hasard. J'ai vu, oh tiens, ça a l'air sympa sur Google Street View. Et en fait, bah, le temps a fait que c'était juste incroyable. Et même le paysage est magnifique. Cette journée, c'est incroyable. Les paysages, on a commencé, j'ai commencé à Saint-Moritz. C'était déjà incroyable. Je suis allé jusqu'à Chur, la ligne était incroyable.
le viaduc de ça était incroyable aussi. Tout était incroyable dans cette journée, tout. Et d'ailleurs, là, le passage jusqu'à Andermatt est, je pense, incroyable aussi. Enfin, la ligne serpente vraiment, comme la route en fait, elle suit la route un peu, pour descendre jusqu'à Andermatt. Mon train arrive, j'ai l'impression. Donc là je suis à Andermatt et je vais attaquer le dernier tronçon pour aujourd'hui, donc c'est le Andermatt à Brigue. Et c'est ce tronçon-là qui donne son nom au train le Glacier Express. Bon, vous vous doutez bien que pour qu'un train s'appelle Glacier Express, il faut bien qu'il y ait un glacier sur son chemin. Et bah c'est plus tout à fait vrai. Jusque dans les années 80, le Glacier Express passait sur le col de la Fourca, dont on pouvait voir de près le glacier du Rhône. Mais le col était trop enneigé l'hiver pour le passage des trains. Un tunnel a donc été creusé sous le col pour pouvoir exploiter le train toute l'année. Mais du coup, le glacier n'est plus autant visible qu'avant. Mais le soleil commençait à décliner, et les paysages devenaient plus communs à l'approche de Brigue. Et voilà, Brigue, fin de journée. C'est assez marrant cette gare, elle est comme dans la rue, c'est un peu une gare annexe je pense de la gare des SBB qui est à côté, vu qu'on est sur une autre compagnie, la compagnie du Saint-Gothard. Bon là je vais aller manger, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Bon bah j'ai pas eu le temps de faire le débrief hier, donc je vais le faire, on est le lendemain du coup.
Je suis à Brigue, il y a un beau point de vue. Donc là je me suis quand même vachement rapproché de Lausanne et de Genève. Je suis à 3 heures et quelques de train de Genève, donc ça va aller très vite. Mais pour autant j'ai prévu quelques petits trucs qui vont m'occuper toute la journée. Le prochain épisode sera donc le dernier, mais avec une petite surprise à la fin.